Bonsoir à tous. Nous bénissons le Seigneur pour cette grâce qu'il nous fait ce soir. Nous sommes dans sa présence. Personne ne dira que s'il est là, c'est parce qu'il est capable, il est le plus fort. C'est faux, c'est par la grâce du Seigneur. C'est pourquoi j'aimerais nous rappeler une chose. C'est que Dieu a fait de merveilles dans notre vie. Si nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui, si nous sommes chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu avait réalisé dans notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là au milieu de nous ce soir et qui est conscient de ce que Dieu avait fait dans sa vie? J'aimerais que cette personne-là puisse se manifester en acclamant le Seigneur des Seigneurs. Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu? Non, tu n'as pas encore acclamé Dieu. Je ne sais pas si tu es conscient de ce qu'il a eu à faire dans ta vie un jour. Je ne sais pas si tu es conscient qu'un jour Dieu t'avait tiré, je ne sais pas, de la fosse, je ne sais pas de quel trou le plus profond. Est-ce que tu es conscient de ça ce soir? Et tu acclames ce roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse encore et encore. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai dit que Dieu vous bénisse abondamment. Notre Dieu est tellement bon, il est merveilleux. Nous devons savoir que Dieu est bon. Je ne sais pas quelle attribution, je ne sais pas quel nom je peux lui donner ce soir, mais tout ce que je sais de ce Dieu, il est bon. Quand j'essaye de réfléchir ou de revoir mon passé, de là qu'il m'a tiré un jour, c'est que j'étais à l'époque et je regarde aussi ce que je suis devenu. Non, j'ai dit Dieu est bon. C'est tout. Il est tellement bon. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc nous sommes là ce soir pour être équipés. Je ne saurais pas dire que nous serons équipés à 100%, mais nous aimerions juste donner quelque chose qui va nous aider à aller gagner les âmes pour le Seigneur. Alléluia. Donc nous allons juste donner quelques techniques qui vont nous aider à aller gagner les âmes pour le Seigneur. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le Seigneur. Il est bon, il est merveilleux, comme je le disais, qui nous a accordé ces moments, ces privilèges de nous présenter au devant de vous ce soir, afin d'apporter sa parole. Également, je remercie les pasteurs. Quand je parle des pasteurs, donc je vois l'aumônier, notre papa, le prophète Kawata, Daniel Kawata, et ainsi que le pasteur Mpinga, qui est le pasteur assistant, qui nous ont accordé ces privilèges de passer au devant de vous. Également, il y a le conseil paroissial. Si eux décident autrement, donc nous ne serions pas là. Alléluia. Donc nous les remercions et nous en sommes reconnaissants. Voilà, j'aimerais juste nous présenter. Nous sommes Campus pour Christ. Premièrement, je suis enfant de la maison. Quand je dis je suis enfant de la maison, je ne suis pas en train de parler seulement de la maison PPISG, mais je parle de la maison l'aumônerie protestante des institutions. Donc quand je parle des institutions, je vois les universités, les instituts supérieurs et tout. Donc je suis fils de la maison, je suis né dans la foi à l'aumônerie. Et cette fois-là, c'était à Lubumbashi, à l'UNILU. Donc, c'est là que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et j'ai grandi dans la maison, donc dans l'aumônerie. Alléluia. Une fois, le prophète, notre papa, le prophète Daniel Kawata, nous avait présenté le pasteur Kalombo Mukula Kasongo ici. Donc, celui-là, c'est mon papa. Donc, je suis né à l'aumônerie, à l'université de Lubumbashi. J'ai grandi à l'aumônerie et Dieu m'a fait grâce. Je suis venu à Kinshasa. Je continue toujours à prier et à avancer dans ma foi dans l'aumônerie. Et donc, je suis fils de la maison premièrement. Ici, c'est ma maison. J'ai pris ici, je suis l'un de vous. Et deuxièmement, je suis équipier avec Campus pour Christ. Quand je parle de l'équipier avec Campus pour Christ, j'ai donné tout mon temps, j'ai donné tout ce que je pouvais avoir à faire, j'ai donné
tout ce que je pouvais avoir comme privilège de mon diplôme universitaire à l'œuvre du Seigneur. Et donc, je sers le Seigneur avec Campus pour Christ. Je suis équipier à temps plein avec Campus pour Christ. Alléluia. Voilà, et donc nous sommes Campus pour Christ. Pour ceux-là qui ne connaissent pas Campus pour Christ, le Campus pour Christ est un mouvement. Le Campus pour Christ est un ministère qui œuvre d'abord à côté des étudiants parce que c'était parti de là. Donc nous avons commencé par là, à côté des étudiants. Et Dieu a élargi l'espace jusqu'à aller toucher les églises, aller toucher les leaders. Et donc nous avons des stratégies. Premièrement, il y a les étudiants, il y a la stratégie des églises, il y a la stratégie des leaders. Et enfin, il y a la stratégie digitale pour atteindre le monde facilement. Alléluia. Et donc nous sommes Campus pour Christ. Et la mission qui nous a été donnée était de parler au peuple de Dieu de comment ils peuvent surprendre, de comment ils peuvent aller gagner une âme pour le Seigneur. Parce que c'est la mission de l'Église. Et c'est ce que nous serons en train de faire durant ces 3 jours. Voilà, notre programme est comme suit. Aujourd'hui, nous allons juste commencer par un message qui va nous aider à nous découvrir d'abord nous-mêmes. Alléluia. Donc nous allons nous découvrir, nous devons commencer par nous découvrir qui nous sommes et qui est appelé à aller faire des disciples, qui est appelé à aller toucher le monde pour le Seigneur. Ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas parce qu'on est à l'église qu'on est appelé à aller faire des disciples, non. Et donc nous allons voir cela, nous allons nous découvrir si réellement nous sommes appelés à aller faire des disciples, si réellement nous sommes appelés à aller toucher le monde pour le Seigneur. Mais avant de commencer avec le message du jour, j'aimerais juste accorder la parole à quelques bien-aimés ou à une bien-aimée qui est là au milieu de nous, qui va juste nous donner un témoignage de ce que nous avions eu à faire la fois dernière. Nous étions sur terrain avec toute l'Église. Nous avions eu à parler de Jésus aux autres. Et j'aimerais juste à ce que la bien-aimée puisse nous parler un peu en bref de ce que nous avions eu à faire. Pourquoi j'appelle la bien-aimée? Parce qu'elle a été avec moi dans la même équipe. Nous avions rencontré des gens. Nous avions eu des obstacles, nous avions eu du succès. Et elle va nous parler un peu de ce que nous avions rencontré sur le terrain ce jour-là. J'appelle la sœur Betty. Elle va juste nous parler en bref de ce qui a été la sortie de la fois dernière. Et nous allons évoluer. Voilà. Bonsoir à tous. Merci frère Consolate pour la parole. Nous avons effectué une sortie évangélique le 30 avril dernier. Quelques points positifs sur la sortie. Nous avons été bien reçus. Nous avons été bien reçus par des gens auprès de qui nous avons toqué dans leurs portes. Nous avons trouvé des cas de maladies. Au-delà de prêcher la parole de Dieu, nous avons aussi joué le rôle des intercesseurs. Nous avons prié pour une sœur qui était malade. Nous avons prié pour elle. À part ça, nous avons présenté Jésus-Christ non seulement aux adultes, même aux enfants. Parce que nous avons compris que même les enfants aussi ont besoin du Christ. Nous avons présenté Christ à tout le monde, aux papas, aux mamans, même aux petits-enfants. Et comme difficulté, nous avons rencontré des personnes un peu qui ont des confessions un peu différentes en nous, des catholiques, des gens qui ne partagent pas la même doctrine que nous. Alors on avait du mal un peu à partager des Jésus-Christ avec ces gens-là. Nous avons rencontré même des athées. On vient pour la parole de Dieu, mais ils viennent pour nous dire que non, je suis là pour les affaires. Alors, si vous voulez que je vous écoute, j'ai besoin que nous puissions faire des affaires. Vous nous invitez dans votre église, on devient des conférenciers. Moi, je gagne de l'argent et vous me parlez de Jésus-Christ. Donc, c'était un peu une difficulté pour nous, pour parler de Jésus-Christ à une telle personne. Au-delà de ça, nous avons rencontré aussi de jeunes qui évoluent dans la musique, qui est un rappeur. Pour lui, le problème, c'est qu'il dit, je veux donner ma vie à Christ et alors mon travail. Ce que je fais, avec Christ, ça ne va pas aller. Donc, il était face à, je peux dire, un dilemme, abandonner ce qui lui donne
du pain et suivre Jésus-Christ, c'était un problème pour lui. Alors ce monsieur nous a dit, bon, je ne suis pas prêt pour abandonner ma vie. Si vous pouvez revenir après, je verrai si je dois abandonner le rap pour suivre Jésus-Christ. Mais sinon, nous continuons avec des suivis avec ses frères, lui faire voir qu'avec Jésus, tu peux aussi gagner ta vie, malgré que tu peux être rappeur, mais dans le Seigneur. Et nous avons continué avec des suivis, mais avec des doctrines un peu différentes sur le terrain. C'était tout un problème pour nous. Mais sinon, c'était vraiment une expérience magnifique parce que les gens ont donné la vie à Christ et nous avons prié aussi pour des malades. L'autre difficulté, c'est aussi du côté financier. Il y a des gens, vous les rapprochez, mais ils vous exposent les problèmes ils ont faim. Tu viens me parler de Jésus, mais maintenant là, j'ai faim. Et nous, on s'est retrouvés en main, on n'avait pas d'argent. On ne s'est pas donné du pain à cette personne avant d'aborder les sujets de Jésus-Christ. Alors je me suis dit, donc l'évangélisation doit être suivie aussi de l'argent. Les finances aussi font partie de l'évangélisation. Mais sinon, ce que nous pouvons retenir, c'est que les gens ont donné la vie à Christ et nous avons gagné les âmes pour Christ. Et c'était une belle expérience pour nous. Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse, sœur Betty. Voilà, comme la sœur Betty venait de le dire, c'était une belle expérience. C'était vraiment merveilleux ce jour-là. Nous avions gagné les âmes au Seigneur et les suivis continuent. Et donc, ça, c'était juste un témoignage. Nous voulions faire voir à l'Église que le travail que nous faisons, ce n'est pas en vain, ce n'est pas n'importe quel travail, mais c'est un travail qui a un maître suprême. Et c'est lui qui s'occupe de ce travail. Voilà, nous allons, comme je le disais, nous aurons quelques points que nous allons voir aujourd'hui. Et notre message sera autour de 3 points principaux. 3 points principaux. Le premier point, c'est par rapport à la croissance. Et donc, nous allons parler de 3 objectifs de Dieu en nous sauvant. Et donc, quand Dieu nous a sauvés, il avait 3 objectifs. Et les 3 objectifs, le premier, nous voulons voir, c'est notre croissance. J'ai dit, nous devons nous découvrir d'abord nous-mêmes. Est-ce que nous sommes appelés? C'est tout le monde qui est appelé à aller gagner une âme pour le Seigneur. Est-ce que c'est parce qu'on vient à l'église qu'on est appelé à aller gagner une âme pour le Seigneur? Est-ce que c'est parce qu'on est en train de servir dans l'église, on est dans un département quelconque, qu'on est appelé à aller gagner une âme pour le Seigneur? Et nous serons en train de voir dans ces 3 points. Donc je disais, le premier point, c'est notre croissance. Donc, si Dieu nous a sauvés, d'abord, c'est pour que nous puissions grandir, c'est pour que nous puissions croître dans sa connaissance. Donc, nous devons grandir, nous devons croître dans la connaissance de notre Dieu. Et le deuxième point est lié par rapport à notre ressemblance à lui. Pendant que nous sommes en train de grandir, pendant que nous sommes en train de croître dans notre connaissance de Jésus-Christ, nous devons maintenant commencer à le ressembler. Donc cette croissance-là n'est pas vaine. Le fait de grandir dans notre connaissance de Dieu, c'est pas vain, c'est pas seulement comme ça au hasard, non. C'est parce que Dieu veut nous voir ressembler maintenant à lui. Et donc nous devons ressembler à son Fils. Et troisièmement, nous disions que le troisième point, c'est que Dieu nous a appelés, ou encore si Dieu nous a sauvés, c'est parce qu'il voulait nous voir devenir maintenant des disciples. Pendant que nous sommes en train de grandir, pendant que nous sommes en train de ressembler à ces dieux, de ressembler à Jésus-Christ, du coup nous devenons ses disciples. C'est pourquoi notre message sera plus tourné autour du disciple. J'aimerais parler du disciple. Nous allons voir aujourd'hui qui est disciple. Je rappelle, j'ai dit, est-ce que c'est tout le monde? C'est parce qu'on vient à l'église qu'on est appelé à aller gagner une âme pour le Seigneur. Est-ce que c'est parce qu'on vient à l'église qu'on est appelé à aller gagner quelqu'un ou une âme à Jésus? Et aujourd'hui, nous serons en train de le découvrir. Nous avions déjà lu avec le pasteur Dave, Matthieu 28, 19 jusqu'à 20. Nous allons lire juste les 2 versets. Matthieu 28, 19 jusqu'à 20. Matthieu 28, 19 jusqu'à 20. Ça doit être d'ailleurs un verset, un passage récitation. Matthieu 28,
19 à 20. Quelqu'un peut le réciter? Est-ce que quelqu'un peut réciter ces passages? Oui, papa? Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse, papa. Et donc, le Seigneur est en train de parler à ses disciples. J'ai dit juste le deux passages, les deux versets. Le verset 19, il dit ceci. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aime bien ces passages. J'aime bien la façon de parler du Seigneur. Il introduit son message aux disciples avec une assurance. Et c'est quoi l'assurance ici? Il dit, tout pouvoir, j'aime beaucoup ces passages. Au verset, je crois, nous pouvons voir d'abord 18, il dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est la première assurance que le Seigneur est en train de donner à ses disciples ici. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Et donc la personne qui est devant vous, il a reçu tout pouvoir, non seulement sur cette terre, mais en commençant au ciel. Dans le ciel et sur la terre. Moi, j'ai reçu tout pouvoir. Alléluia. Et la deuxième assurance que le Seigneur donne à ses disciples, il clôture son message en disant, et voici, je serai avec vous. Et donc, la personne qui a reçu tout pouvoir, c'est lui qui a autorité sur tout. Et c'est cette personne-là maintenant qui dit à ses disciples ici, je serai avec vous. Jusqu'à la fin de temps. Donc sans limite. Je ne vous laisserai pas seul. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de réaliser ces choses. J'aime même sa façon de conjuguer ici. Il dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il était en train de parler comme s'il était devant Moïse. Moïse qui pose la question à Dieu, mais qu'est-ce que je dirai aux enfants d'Israël? Et tout Dieu lui donne la réponse. Il dit, dites-leur que je suis envoyé. Et le Seigneur ici dit aux disciples, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire quoi? Quand vous serez en train de faire des disciples, ne vous inquiétez de rien. Moi, je serai toujours là. Donc, ma présence, elle est certaine. Partout où vous serez, tous les mouvements que vous serez en train de faire, ayez l'assurance que moi là, je suis avec vous. Moi là, je suis là présent en train d'opérer avec vous. C'est comme ça qu'un homme de Dieu pouvait dire. Un jour, il dit à Dieu, il priait, il dit à Dieu, Seigneur, l'œuvre que tu m'avais donnée. Et le Seigneur le reprend par les mots, il lui dit, je ne t'avais jamais donné une œuvre. Mais c'est une œuvre que je suis en train d'accomplir avec toi. Et c'est ce que le Seigneur est en train de dire aux disciples ici, qu'écoutez, moi, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous ne serez jamais seuls. Vous ne serez jamais seuls. Donc c'est la deuxième assurance. Je disais la première assurance ici, le Seigneur nous leur donne. Donc il leur communique cette confiance-là qui est écoutez. N'ayez peur de rien. La personne qui est devant vous, c'est celle-là qui a reçu tout pouvoir. Et donc les démons là, moi j'ai reçu le pouvoir sur eux. Les charlatans, je ne sais pas quoi, j'ai reçu le pouvoir sur eux. Les maladies, j'ai reçu le pouvoir sur eux. Et pendant que nous étions en train de chanter ici, il a reçu un nom au-dessus de tous les noms, exactement. Et c'est ce qu'il est en train de confirmer ici. Il dit, j'ai reçu
tout pouvoir. Sur n'importe quel terrain où vous serez, sachez que moi, j'ai reçu le pouvoir même sur ce terrain-là. À chaque fois que vous serez en train d'invoquer mon nom, à chaque fois que vous serez en train de parler de mon nom, sachez que je suis là avec vous et mon pouvoir est avec vous. Je vous le communique, je vous donne ces pouvoirs. C'est pourquoi je suis en train d'encourager quelqu'un ce soir. N'aie pas peur, ne te pose pas de questions. Ça sera comment? Ça sera comment? La sœur Betty venait de dire ici devant, nous avons prié pour une malade. Combien de fois avons-nous contribué? Avons-nous précipité les gens à la mort? Évangélistes que nous sommes. L'objectif est d'aller tout simplement parler de Jésus. Et lorsque je trouve quelqu'un malade, ce n'est pas une bonne personne, je ne saurais pas parler de Jésus. Et pourtant, Dieu te met devant un tel fait parce qu'il veut te voir accomplir sa parole. Tu as le pouvoir de Jésus. Tout pouvoir lui a été donné et il t'a communiqué ce pouvoir-là. Donc, ta part de responsabilité, tu trouves un malade couché, prie pour le malade. Parce que tu as le pouvoir de Jésus, tu as son pouvoir, tout pouvoir lui a été donné. Et c'est ce nom-là que tu es en train d'annoncer. Donc, nous devons avoir l'assurance que la personne qui nous envoie pour aller faire des disciples, la personne qui nous envoie pour aller toucher les âmes, pour aller gagner les âmes pour lui, c'est celle-là qui a reçu tout pouvoir. Et non seulement il a reçu tout pouvoir, mais elle nous a aussi ordonné l'assurance d'être avec nous, partout où nous passons. Il suffit d'annoncer le nom de Jésus. Si réellement nous marchons pour annoncer le nom de Jésus, nous devons avoir l'assurance qu'il est avec nous. Alléluia. Et ici, nous voulons parler du discipolat à l'exemple de Jésus. Le discipolat à l'exemple de Jésus. Parce qu'il nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et maintenant, quel est l'exemple que lui-même le Maître nous a donné? Comment serions-nous en train de faire des disciples? Comment serions-nous en train de toucher les gens et à les amener à devenir des disciples? Le discipolat à l'exemple de Jésus. Le premier point, nous allons voir d'abord la définition du discipolat. C'est quoi le discipolat? Ne vous en faites pas, ce mot discipolat, c'est un mot qui est lié aux évangélistes missionnaires. Discipolat. C'est quoi le discipolat? Donc la définition que j'ai donnée au discipolat, c'est que le discipolat est tout simplement la réponse à l'appel de Dieu dans notre vie. Le discipolat est la réponse à l'appel de Dieu dans notre vie. Pourquoi? Ou encore, pourquoi en faire? Premièrement, à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Donc c'est la réponse à l'appel de Dieu. D'abord, à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Nous allons nous rappeler, au départ, j'ai dit, est-ce que c'est tout le monde qui est appelé à aller faire des disciples? Est-ce que c'est parce qu'on vient à l'église qu'on est appelé à aller toucher le monde pour le Seigneur? Donc ici, au premier point, ou encore, le premier tiré, on nous dit, c'est que cet appel nous amène à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Il y a une responsabilité ici. D'abord, c'est nous-mêmes. L'appel de Dieu, il est adressé d'abord à la personne, le faiseur des disciples. Donc Dieu veut que tu sois d'abord ce que lui veut que tu sois. Alléluia. Dieu veut t'amener à croître et à devenir semblable à son Fils d'abord. Et deuxièmement, à faire des autres ce que Dieu veut qu'ils soient. Donc non seulement que Dieu veut te transformer, non seulement que Dieu veut te changer, mais il veut que tu ailles maintenant faire des autres ce que lui, il attend d'eux. Mais avant de faire des autres ce que Dieu veut qu'ils soient, d'abord c'est toi-même. Il veut commencer par toi. Donc l'appel de Dieu s'adresse d'abord à la personne, le faiseur de disciples.
Alléluia. Et nous sommes en train de voir, donc on nous a parlé de deux choses ici. La première des choses, c'est lui qui doit aller faire des disciples. Il doit être d'abord lui-même disciple. Sinon, tu seras en train d'annoncer des choses que tu ne connais pas. Tu seras en train d'annoncer des choses que toi-même, tu n'as jamais expérimentées. Donc toi-même, tu dois d'abord les expérimenter dans ta vie. Tu dois d'abord être disciple toi-même. Je ne sais pas si quelqu'un est avec nous. Et donc, le Seigneur veut commencer par toi. Ne vois pas d'abord les autres. Ne vois pas d'abord celui de l'extérieur. Ne vois pas d'abord ton voisin. Ne vois pas d'abord, je ne sais pas quel membre de ta famille. D'abord, c'est toi-même. Le Seigneur veut ta transformation d'abord. Que tu sois réellement disciple. Et ce soir, le Seigneur est en train de lancer un message à l'Église. Le Seigneur a besoin d'une Église pleine de disciples. Le Seigneur a besoin d'une Église où il y a des disciples qui se connaissent. Pas une Église où il y a des suiveurs ou encore des gens qui ne savent même pas où ils vont. Non. Donc lorsqu'on est disciple, lorsqu'on connaît qui on est, là on peut faire à ce que les autres deviennent ce que Dieu attend d'eux. Là on peut faire à ce que les autres deviennent des disciples. Alléluia. Et donc deuxièmement, nous devons maintenant faire des disciples. Après avoir devenu, quand nous devenons des disciples nous-mêmes, là maintenant nous pouvons faire des disciples. Mais ici, nous devons devenir des disciples de qui? Parce qu'il y a plusieurs catégories de disciples. Même le disciple, je ne sais pas, d'un sataniste, c'est aussi un disciple. Mais ici, le Seigneur nous attend à devenir ses disciples à lui. Donc, les disciples de Jésus-Christ. Et lorsqu'on devient disciple de Jésus-Christ, on peut faire des autres des disciples de Jésus-Christ. Et ce soir, le Seigneur est en train de te lancer un appel où il veut te poser une question. Est-ce que tu es réellement son disciple? PPISG, est-ce que nous sommes vraiment une église pleine de disciples de Jésus-Christ? Que chacun de nous réponde à cette question. Est-ce que tu es disciple de Jésus? Parce que nous devons sortir. Nous devons aller toucher le monde pour Jésus. Est-ce que nous-mêmes, nous sommes disciples de Jésus? Est-ce que nous-mêmes, nous sommes de ceux-là qui avions reçu cet appel que nous sommes en train de parler, pour lesquels nous sommes en train de parler ici devant? Cet appel à devenir disciples ou à devenir ce que Dieu veut que nous soyons. Est-ce que nous-mêmes, d'abord, nous avons reçu cet appel pour qu'on aille faire des autres ce que Dieu attend d'eux? Que chacun réponde à cette question. Mais tout ce que le Seigneur veut ce soir, c'est que nous qui sommes là, nous devenions ses disciples. Que nous soyons prêts à aller toucher le monde. Que nous soyons prêts à aller parler de lui à celui qui ne le connaît pas. Qui est appelé à faire des disciples? Je pense que nous avons une réponse jusque-là. Est appelé à faire des disciples qu'un disciple. Donc tu ne peux pas aller toucher quelqu'un d'autre, tu ne peux pas aller chercher à faire de quelqu'un d'autre disciple tant que toi-même tu n'es pas disciple. Donc tu dois être disciple, toi-même d'abord tu dois être disciple. Alléluia. Et donc j'insiste là-dessus. Est appelé à faire des disciples qu'un disciple. Sinon tu seras en train de tenir des discours vains. Tu te tiens devant les gens, tu parles de Jésus, c'est vrai, tu as parlé de Jésus. Mais parce que toi-même, tu n'as pas expérimenté ces choses-là dans ta vie, parce que toi-même, tu n'as jamais été impacté par ces choses-là,
je t'assure, ça sera des discours vains. Mais lorsque ta vie elle-même a déjà été impactée par ces messages-là que tu apportes, parce que ta vie elle-même a déjà été transformée par cette personne-là que tu es en train d'annoncer, tu verras que même ton message sera efficace, même ton message sera puissant. Et c'est comme ça que tu seras en train d'avoir des témoignages puissants. Lorsque tu parles de Jésus, tu vois quelqu'un être transformé, alléluia. Je me rappelle un jour, je suis à Lubumbashi. Nous étions allés implanter une église quelque part. Pour ceux-là qui connaissent Lubumbashi, c'était au Golf Malela. La bonne sémence Golf Malela. C'est devenu une très grande église. Et pendant que nous travaillons dans le quartier, je rencontre une maman. La maman me dit, j'ai un enfant, rebelle. Il n'écoute personne. Et d'ailleurs, comme vous êtes dans notre parcelle, à son arrivée, il va vous chasser. Je dis à la maman, ah ok. Maintenant, à ces heures, il peut être où? La maman me dit, en tout cas, je ne sais même pas où il est. Je t'ai dit qu'il est rebelle, il n'écoute personne. Gloire à Dieu, pendant qu'on discutait avec la maman, le monsieur est entré. Du coup, j'ai entendu dans mon cœur une voix qui me disait, va le rencontrer à la porte. Je m'approche du monsieur, je le salue, je lui parle. De quoi? Je lui ai juste parlé de ma vie. Alléluia. Je lui ai juste parlé de ma vie passée. Écoute, j'ai été, parce que sa maman m'avait dit que lui, sa vie, c'est la boisson, donc la boisson alcoolique, sa vie, c'est la cigarette, sa vie, ce sont des amis compliqués. Et gloire à Dieu, ça a rencontré, donc c'était aussi mon histoire, en fait. Et je lui ai parlé de mon histoire. Je lui ai parlé de ce que j'étais l'autre fois. Et le monsieur me fixe. Il me dit, ce que tu viens de me dire tout de suite là, franchement, ça a touché mon cœur. Et à partir d'aujourd'hui, je me décide de ne plus jamais suivre ce chemin-là. Je rentre vers sa maman, je lui dis, maman, écoute ce qu'il m'a dit. Je prends le monsieur, je lui dis, est-ce que je peux te donner un rendez-vous? Je lui donne le rendez-vous d'affermissement à l'église, là où on était en train d'implanter. Le lendemain, et dans mon cœur, je priais. Toute la soirée, je disais à Dieu, Seigneur, fais à ce que ce monsieur-là vienne à l'église demain. Parce que l'humanité montait un peu. Je disais, mais est-ce qu'il va venir? Est-ce que réellement ce monsieur va venir? Avec un tel témoignage qui est venu de sa maman, sa propre mère, est-ce qu'il va réellement venir? Et le lendemain matin, gloire à Dieu, pendant qu'on s'apprêtait pour sortir, je vois le monsieur qui descendait. Du coup, il a suivi les affermissements, la première leçon, la deuxième, la troisième, jusqu'à la 6e leçon, et il est resté dans cette église-là. Alléluia. Et donc, le message sera puissant que lorsque toi-même, tu l'as déjà expérimenté. Il faudrait que toi-même, tu sois d'abord disciple. Ta vie doit déjà subir une transformation du même message que tu apportes aux autres. Donc ici, qui est appelé à faire des disciples? C'est un disciple. C'est rien qu'un disciple qui peut faire des disciples. Alléluia. PPISG, est-ce que nous sommes une église pleine de disciples? Est-ce que nous sommes une église pleine de disciples? Dans nos cultes dominicaux, on nous interpelle, on nous appelle, on nous demande d'assister au culte de la semaine. Est-ce que nous acceptons ou nous sommes prêts à assister au culte de la semaine? Parce que c'est dans ces cultes-là où on apprend les choses. C'est dans ce culte-là où on nous communique, on nous amène à devenir des disciples. Prenons seulement l'exemple de nous qui sommes là ce soir. Combien de membres sommes-nous le dimanche? Mais en semaine, combien viennent? Et comment nous serons des disciples? Alléluia. Comment nous serons des disciples? Le Seigneur veut avoir une église pleine de disciples. Ce n'est qu'un disciple qui peut faire ce que son maître lui demande. Ce n'est qu'un disciple qui peut obéir au maître. Lorsqu'on n'est pas disciple de quelqu'un, on
Les disciples sont des élèves. Les disciples sont des élèves. Les disciples suivent Jésus-Christ et apprennent de lui. Parce que nous sommes en train de parler des disciples de Jésus. Nous sommes en train de parler de disciples de Christ. Et donc les disciples de Jésus le suivent et apprennent de Jésus. Matthieu 11, 28 à 30 nous dit ceci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. » Ce qui nous intéresse ici, c'est l'appel de Jésus. Il dit « Venez à moi. Venez à moi. » Et pendant qu'il était en train de sélectionner ou de choisir ses disciples, il leur disait toujours « Suivez-moi. » Et donc le disciple, c'est celui-là qui suit Jésus et apprend de Jésus. Les disciples viennent à Jésus comme le seul qui peut pourvoir à tous leurs besoins. Lorsque nous essayons de lire la parole de Dieu, nous verrons que ceux-là qui ont suivi Jésus, il y a même ceux-là, il y a ceux-là, tous, ils ont abandonné quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils étaient confiants. Ils savaient que la personne qu'ils suivaient, c'est celui-là qui a la capacité de pourvoir à tous leurs besoins. Et donc nous également, lorsque nous suivons Jésus, nous devons savoir qu'il a la capacité de pourvoir à tous nos besoins. Nous ne devons même pas nous poser des questions, comment ça sera et tout. Deuxièmement, nous avions dit qu'il est le seul qui leur donne du repos au milieu même de tribulations. Parfois, lorsque nous suivons Jésus, pas même parfois, lorsque nous suivons Jésus, les tribulations sont là, elles sont certaines. Et lorsqu'elles viennent, nous devons savoir que Jésus est la seule personne qui peut nous donner du repos au milieu de ces tribulations-là. Même quand ça devient noir, très noir, même quand on ne comprend plus rien, nous devons savoir que le Maître est capable de nous donner du repos au milieu de cette tribulation-là. Alléluia. Les disciples sont ceux-là qui prennent le joug sur eux tout en liant la direction et les priorités de la vie à celles de Jésus. Donc j'ai un poids sur moi, je prends le joug, mais je lis cela. Donc la direction et les priorités de ma vie deviennent liées à celles de Jésus, rien qu'à celles de Jésus. Même quand ça pèse sur moi, même quand je ne sais plus m'en sortir, je sais que Jésus est là, c'est lui qui me dirige, c'est lui qui fait tout, et donc je ne m'inquiète pas. Les disciples sont ceux qui apprennent de Jésus. Toute leur vie tourne autour de l'apprentissage, de la croissance, d'une évolution pour être de plus en plus comme Christ. J'insiste ici, comme Christ. Et je pose souvent une question ici. Est-ce que nous sommes réellement comme Christ? Nous voulons aller gagner les âmes. Ou encore nous sommes en train de gagner les âmes. Est-ce que lorsque cette âme-là me regarde, il peut voir Christ sur moi? Est-ce qu'il peut se dire qu'effectivement, le message que cet homme m'apporte reflète sa vie? Alléluia. Donc le processus ici, ou encore l'évolution de ma vie doit aller vers. Donc je suis en train d'évoluer vers la ressemblance. Je dois devenir comme Christ qui est mon maître. Le discipulat est un processus de toute la vie. Ce n'est pas du coup. Non, nous sommes en train d'aller vers. Christ veut nous voir tous les jours s'approcher vers la ressemblance à lui. Donc ma vie doit refléter ce qu'il est. Dans mon environnement, partout où je me retrouve, lorsqu'on me regarde, on doit dire non, cette personne, ce n'est pas elle réellement que nous sommes en train de voir, mais nous sommes en train de voir quelqu'un d'autre derrière elle. C'est comme ça qu'ils pourront même te poser la question de savoir, mais apparemment tu as changé, tu n'es plus la même personne que nous avions connue. Ça peut même être l'introduction de ton message évangélique. Juste ta vie. Quand quelqu'un te regarde, non, cette personne, il est en train de ressembler à quelque chose d'extraordinaire. Et la personne peut te poser la question. Mais tu n'agis pas comme tout le monde. Tu ne fais pas comme tout le monde.
Tout le monde peut corrompre, mais toi, tu ne corromps pas. Tout le monde peut tout faire, mais toi, tu ne fais pas tout. Et c'est comme ça qu'on peut même chercher à lui parler de Jésus. Mais quand déjà ta vie est compromettante, quand déjà ta vie, ça ne donne pas le goût, comment tu peux amener quelqu'un à te suivre? Et donc, un disciple, c'est celui-là qui approche la vie de Jésus. Donc, tous les jours, tu fais à ce que ta vie soit comme celle de Jésus. C'est vrai, tu ne seras jamais comme Jésus. C'est vrai, ta vie ne reflètera jamais Jésus à 100%. Mais tous les jours, pendant que tu évolues, pendant que tu marches, tu dois te poser la question de savoir si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Par exemple, tu es tenté à voler. J'aime souvent donner cette réponse, c'est cette question. Tu es tenté à voler, la première question qui doit monter en toi. Avant de voler, si c'était Jésus à ma place, est-ce qu'il la réponse est claire, non. Parce que Jésus ne pouvait pas voler, moi aussi je ne vole pas. Je dis souvent aux gens, je laisse ma maison, je ne sais pas dans quel état. Il n'y a rien à manger, les enfants les ont chassés à l'école. J'arrive au travail, on me donne une opportunité de détournement. Il suffit que je détourne, en tout cas la vie change chez moi. Si c'était Jésus à ma place. C'est ça devenir comme Jésus. C'est ça agir comme Jésus. C'est ça un disciple. Donc il fait comme son maître. Si c'était Jésus à ma place, qu'est-ce qu'il aurait fait? Si la réponse est positive, il pouvait aussi voler, moi aussi je vole. Et nous avons tous la réponse. Jésus ne pouvait pas voler, donc moi aussi je ne vole pas. Donc un disciple, nous disons le disciple-là est un processus de toute la vie. Le disciple-là est un processus de toute la vie. Ça ne vient pas du coup. Ce n'est pas lorsqu'on donne sa vie à Jésus, automatiquement on devient comme Jésus, non. Mais c'est toute la vie. On est en train d'apprendre, on est élève à vie. Et pendant que nous sommes en train d'apprendre, notre vie est en train de refléter ce qu'est réellement Jésus. On a dit le disciple doit être prêt à apprendre, voilà. Le disciple, c'est celui-là qui donne sa vie pour qu'il apprenne de cet homme-là qui est son maître. Et notre maître, c'est Jésus. Et donc, nous devons apprendre de la vie de Jésus. Nous devons lire les évangiles pour qu'on comprenne qu'est-ce qu'a été la vie de Jésus. Pendant qu'il était sur la terre, est-ce qu'il a eu à rencontrer des obstacles? Pendant qu'il était sur la terre, est-ce qu'il a eu à rencontrer des situations compliquées? Alléluia. Deuxièmement, les disciples sont dans le processus de devenir comme leur maître. C'est ce que je venais de dire tout de suite. Donc, non seulement notre vie doit devenir comme la vie de Jésus, mais nous-mêmes, nous sommes dans le processus de devenir comme le maître. Et lorsque les gens nous regardent, ils doivent dire non, ces gens ont suivi quelqu'un et ils sont en train de devenir comme cette personne-là. Ces gens sont en train de devenir comme Jésus. J'ai donné un exemple. Nous sommes là. Le dimanche, on est combien? Mais ce soir, on est là combien? Lors de la sortie précédente, combien étaient à l'église et combien étaient sur le terrain? Les disciples. Donc, donnons nous-mêmes la réponse. Les disciples. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Tout disciple accompli sera comme son maître. Luc 6, 40. Tout disciple accompli sera comme son maître. Donc dans nos quartiers, partout où nous nous retrouvons, dans nos services où nous travaillons, nous devons savoir que parce que nous sommes disciples de Christ, nous devons être comme notre maître. Les disciples de Jésus reflètent de plus en plus sa nature, sa conduite et ses engagements. Quelle a été la nature de Jésus sur cette terre? Quelle a été sa conduite sur cette terre? Quels ont été ses engagements sur cette terre?
Le maître nous dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Et donc c'est ça, c'est ce qui a été son engagement. Il s'était donné à cela. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous nous donnons aussi à ce que Jésus a eu à faire? Est-ce que nous sommes prêts à continuer avec sa mission? Parce qu'il a commencé avec la mission et il nous a demandé de partir, de continuer avec cette mission-là. Est-ce que nous continuons réellement avec la mission de Jésus? Et donc le disciple de Jésus reflète de plus en plus sa nature. Non seulement sa nature, mais sa conduite. Non seulement sa conduite, il y a aussi ses engagements. Donc Christ s'était engagé à faire certaines choses. Ephésiens 4, 13, nous allons le lire même à la maison. Voilà pourquoi nous allons voir quelques caractéristiques un peu vite, quelques caractéristiques de disciples de Jésus. Et pendant que nous serons en train de donner ces quelques caractéristiques, chacun de nous sera en train de se voir comme devant un miroir. J'aime beaucoup ces caractéristiques. Donc nous serons en train de nous voir comme si nous étions devant un miroir. Et chacun de nous sera en train de se poser 1001 questions. Est-ce que réellement je suis disciple? Et la première caractéristique, c'est que le disciple de Christ renonce à tout ce qu'il a. Le disciple de Christ, il renonce à tout ce qu'il a. Là où tu es assis, je te défie, tu ne sauras pas appuyer le bouton du silence dans ton cœur. Un homme de Dieu a dit, tu ne sauras pas appuyer ce bouton-là. Pourquoi? Parce que le Seigneur est en train de te parler de ces choses pour que tu répondes. Tu as tellement été silencieux que c'est difficile pour toi de répondre. Mais ce soir, le Seigneur est en train de te mettre devant des faits accomplis. Il veut te voir répondre à ces choses. Donc, le disciple de Christ renonce à tout ce qu'il a. Luc 14, 33. Ainsi, quiconque parmi vous ne renonce pas à tout ce qu'il a ne peut être mon disciple. C'est le Seigneur qui parle. Ne peut être mon disciple. Aucun de vous ne peut être mon disciple, dit le Seigneur. Il est en train de dire ceci. Aucun de vous ne peut être un vrai chrétien. Il dit encore. Aucun de vous ne peut demeurer dans mon règne. Il dit encore. Aucun de vous ne peut avoir une relation correcte avec moi ou avec mon Père. Le Seigneur dit encore, aucun de vous ne peut être mon disciple s'il ne renonce à tout ce qu'il possède. C'est le Seigneur qui parle. Et il veut nous dire quoi ici? J'aime le Seigneur, il n'est pas en train de diluer notre appel, mais il est en train de renforcer notre engagement. Tout ce qu'il est en train de faire ici. Il est en train de renforcer notre engagement. Donc le Seigneur ne dit pas que nous devons quitter ou encore ne pas avoir tout ce qu'on a et tout, non. Mais il y a une communication ici. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de nous dire? Quiconque ne renonce pas à tout ce qu'il possède, bien, cela doit être pris en contexte avec les autres textes de l'Écriture. Voici le résumé. Le Seigneur dit ceci. Qu'est-ce qu'il veut nous dire ici? Tu dois transférer la possession de tout ce que tu es et de tout ce que tu as à tout ce qu'il est. Point. Donc tout ce que tu es, tout ce que tu as, tu transformes à ce que lui il est. Et la question que je dois poser ici, qui est Christ pour toi? Qui est Christ pour toi? Lorsque tu regardes ta marche avec lui, est-ce que réellement il est ton Seigneur? Lorsque tu regardes ce que tu fais tous les jours dans ton travail, est-ce que réellement Christ est ton Seigneur? Qui peut faire un disciple? C'est seulement un disciple. Est-ce que réellement tu es disciple de Christ? Un disciple renonce à tout ce qu'il a. Est-ce que tu es prêt à renoncer à ce qui te tient à cœur? Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses.
Et donc Dieu veut te voir transférer la possession de tout ce que tu es et de tout ce que tu as à ce que lui il est. Et il est qui pour toi? À chacun la réponse. Est-ce qu'il est réellement ton Seigneur? Si réellement Christ est ton Seigneur, transfère alors tout ce que tu es et tout ce que tu as. Que lui règne désormais. Voilà ce que le Seigneur est en train de nous dire ici. Ça veut dire tout simplement que ta vie ne doit plus être ta vie. Dès maintenant, c'est sa vie à lui. Et donc ta vie dépend de lui. Deuxièmement, il est en train de nous dire ceci. Ton temps ne doit plus être ton temps. Dès maintenant, c'est son temps. C'est lui qui gère ton temps. C'est ça faire à ce que Christ devienne ton Seigneur. Tes avoirs ne doivent plus être tes avoirs. Dès maintenant, ce sont ses avoirs à lui. Et donc tes richesses, je ne sais pas, tout ce que tu as là, c'est à lui. Et même ton futur, désormais, c'est devenu à lui. J'ai dit au départ, chacun sera en train de se voir comme devant un miroir. Tu seras en train de te mirer, tu regardes ta vie. Est-ce que réellement tu es disciple? Est-ce que ta marche concorde, ta marche reflète réellement la marche de Jésus? Quand tu lis les évangiles et tu essayes de voir ta vie ou de revoir encore ta marche, est-ce que réellement tu es disciple de Jésus? Parce que nous voulons aller faire des disciples. Le transfert de tout ce que nous sommes, le transfert de tout ce que nous avons à ce que lui il est. Deuxièmement, les disciples de Jésus croissent dans leur amour pour Dieu et pour les autres. Les disciples de Jésus croissent dans leur amour pour Dieu et pour les autres. Matthieu 22, 36 à 40. La parole de Dieu nous dit ceci. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier, le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Et donc les disciples de Jésus croissent dans leur amour pour Dieu et pour les autres. Est-ce que tu as atteint le niveau d'aimer quelqu'un par la foi? Quelqu'un que tu ne peux jamais supporter, mais tu l'aimes. Quelqu'un que quelqu'un d'autre ne peut jamais approcher, mais toi tu l'aimes. C'est ça un disciple. Quelqu'un qui tout ce qu'il fait pour toi, c'est du mal, mais tu l'aimes. On nous dit le disciple de Christ, eux croissent dans leur amour pour Dieu, non seulement pour Dieu, mais également pour les autres. Est-ce que tu as déjà atteint la mesure d'aimer quelqu'un par l'amour de Dieu? Comme Dieu t'avait aimé dans ton état, que toi aussi tu aimes l'autre là, tel qu'il est. Parce que Dieu a aimé l'homme dans sa position. Donc toi aussi, tu dois arriver à aimer de l'amour de Dieu. Les disciples de Christ, ils croissent dans leur amour pour Dieu et pour les autres. Donc tu ne peux pas renoncer à toi-même tant que cet amour-là ne t'a pas impacté. Et donc l'amour de Dieu doit t'impacter pour que tu sois à mesure même de passer au renoncement. C'est l'amour de Dieu qui nous amène là-bas. Je me rappelle lorsque je devais me lancer ou accepter l'appel à temps plein, ce n'était pas facile. Le Seigneur me dit clairement, tu vas me servir avec Campus pour Christ. Et c'est à temps plein. J'ai passé plusieurs nuits blanches en train de pleurer, en train de prier, de dire à Dieu, mais Seigneur, mais comment tu me demandes de faire une telle chose? Et je regarde là où il m'amène, c'est comme si c'était le désert au fait. Pourquoi je parle du désert? C'est comme si donc je ne comprenais plus quelque chose. Il n'y a pas de salaire et tout, donc rien du tout. Mais le Seigneur me dit, mais vas-y, tu vas me servir comme ça. Je regarde mon précieux diplôme, avec tout ce qu'il pouvait me donner. J'ai dit, mais Seigneur, comment tu m'amènes ici? Mais
ce qui m'avait donné la force, ou encore qui m'avait poussé à accepter, c'était seulement l'amour de Dieu. Je regarde de là où il me tire, il m'a tiré. Je regarde mon passé, ce qu'il a eu à accomplir dans ma vie. J'ai dit à Dieu, Seigneur, je vais te servir, quel que soit ce que je vais rencontrer. Et donc, même pour atteindre le renoncement, c'est l'amour de Dieu. Donc, le disciple de Christ, c'est celui-là qui croit ou qui grandit dans son amour pour Dieu et son amour pour les autres. Aimé par l'amour de Dieu. Aimé par l'amour de Dieu. Ne regarde pas ce que ton voisin fait. Ne regarde pas ce que celui qui est à côté de toi agit, sa façon d'agir. Non. Mais le Seigneur veut te voir grandir dans ta façon d'aimer. C'est ça un disciple. Et donc tu n'iras pas parler de Jésus à quelqu'un si tu ne l'aimes pas. Et comment tu peux aimer un pécheur? L'amour de Dieu. Un fumeur du chanvre, lui c'est ça sa vie. Et quand il fume comme ça, en tout cas il perturbe tous les quartiers. Et une telle personne, Dieu te demande de l'aimer. Pourquoi l'aimer? Parce que tu dois lui parler de lui. Tu ne dois pas aimer comme tout le monde. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ces choses. Troisièmement, le disciple de Jésus se soumettent à Christ comme Seigneur de leur vie. La soumission à Christ, Luc 14, 25 à 33. Luc 14, 25 à 33. Nous pouvons le lire à la maison. Jésus veut être le Seigneur de tes relations. Même tes relations, Jésus veut les diriger. Jésus veut être le Seigneur de tes biens. C'est ça un disciple. Jésus veut être le Seigneur même de ton être. Et donc tu te soumets à Christ. Je me rappelle, je suis en jeu 3. Je venais de donner ma vie à Christ, je crois que c'était une année avant. J'arrive en jeu 3, comme j'étais évangéliste, on s'appelait à l'époque commando avec Campus pour Christ sur les campus. Et je devais gagner beaucoup de gens à Christ, je devais les affermir et tout, et tout, et tout. Alors je me retrouve en face d'un obstacle, lequel je devais reprendre la promotion. La première fois, j'ai repris la promotion. La deuxième fois, j'étais en train de reprendre. Quelqu'un vient me voir, il me dit, mais frère, viens seulement. Tu donnes $50 et tu passes de promotion. Je le regarde, je lui dis, mais écoute, tu m'as appelé d'abord qui? Frère. Ok, merci beaucoup, je ne le ferai pas. Est-ce que Jésus-Christ est le Seigneur de ta vie? Est-ce que Jésus-Christ domine sur ta vie? Est-ce que tu es prêt à lui donner le contrôle de tout ce que tu es? Est-ce que tu es prêt même à risquer à certains niveaux à cause de Jésus? Et en jeu 3, je me rappelle, je fais mes 3 ans. Mes 3 belles années en jeu 3. Non pas parce qu'il n'y avait pas des opportunités, mais tout simplement parce que l'amour de Dieu remplissait mon cœur. Je regarde, non, je ne ferai pas comme tout le monde. Je n'irai pas corrompre, je ne donnerai pas comme tout le monde. J'accepte de reprendre mes années. J'accepte de subir la honte. Mais j'aime Jésus parce que lui ne subit jamais la honte. Je me rappelle, il y a des amis même qui me disaient, mais toi tu pries beaucoup. Mais toi tu t'attaches beaucoup à Dieu. Mais comment tes années sont en train tu es en train de subir de tels coups, tu es en train de perdre des années comme ça. Le disciple de Jésus. Le disciple de Jésus cherche le royaume de Dieu. 4e point. Le disciple de Jésus cherche le royaume de Dieu. Luc 9, 57 à 62. Et donc la priorité pour les disciples, c'est le royaume de Dieu.
Un disciple vient auprès de Jésus. Seigneur, laisse-moi un peu. Je vais aller. Jésus lui fait voir clairement que ta priorité à toi doit être le royaume. Ce n'est pas ta famille, ce n'est même pas ce que tu viens aller faire là-bas. Mais d'abord, c'est le royaume. Et donc le Seigneur ne nous demande pas d'abandonner nos familles, non. Mais tout ce qu'il veut, c'est que même la façon de gérer nos familles doit faire partie de notre engagement pour lui. Pendant que je suis en train de gérer ma famille, pendant que je suis en train de répondre à mes devoirs comme parent ou quoi, ça doit concorder à ce qu'on appelle engagement pour lui. Donc c'est le service que je suis en train de rendre. Et je dois bien le faire. Alléluia. Donc la priorité du royaume, donc les disciples cherchent d'abord le royaume de Dieu. Et c'est le royaume qui est sa priorité. Cinquièmement, les disciples de Jésus sont motivés à suivre et à servir Dieu. Les disciples de Jésus sont motivés à suivre et à servir Dieu. Si un jour tu as rencontré Jésus sur ton chemin et qu'il a impacté ta vie, ces deux choses doivent te caractériser, le suivre et le servir. Et c'est automatique, ça ne se négocie même pas. Quelqu'un ne doit pas être derrière toi pour te pousser. Il suffit que Jésus impacte ta vie. Tout doit être bouleversé. Et de toi-même, tu vas le suivre. Je me rappelle, j'étais encore de l'autre côté. Je faisais tout ce que je pouvais faire. Mais lorsque j'ai rencontré Jésus sur mon chemin, c'était grave. J'étais devenu, je ne sais même pas dire fou de Jésus ou quoi. Sur les campus, c'est tout le monde qui pouvait m'appeler pasteur. Un jour, je rencontre un bien-aimé, un ami d'enfance, il me dit, mais toi, tes parents t'ont envoyé à l'université pour étudier. Mais tu arrives ici, tu te fais pasteur. Et donc, toi, c'est la Bible maintenant. Donc, c'est automatique. Donc, Dieu impacte notre vie. Du coup, notre réaction, c'est le suivre et le servir. Si toi, tu n'as pas encore subi un tel impact, dis-toi que tu n'as pas encore rencontré Christ. Tu ne l'as jamais rencontré. Tu ne l'as jamais rencontré. Parce que lorsqu'on rencontre Christ, on est impacté. Lorsqu'on rencontre Christ, on subit un changement total. Il y a quelque chose qui se passe dans notre vie. On commence à courir derrière des enseignements. On veut apprendre de lui. On veut connaître qui il est réellement. On veut découvrir ce Jésus-là. Donc c'est une soif qui monte en nous. On est prêt à tout pour Jésus. Et pourquoi nous devons suivre et servir Jésus, comme je le disais? Premièrement, à cause de ce que Dieu est et de ce qu'il a fait pour nous. Donc quand je regarde seulement ce que Dieu a fait pour moi, quand je regarde ce que Dieu est pour moi, non, je ne peux que le suivre et le servir. Je ne peux que le suivre et le servir. Est-ce que tu suis Jésus en tant que disciple? Tu t'appelles disciple de Jésus, est-ce que tu le suis réellement? Tu t'appelles disciple de Jésus, est-ce que tu le sers réellement? Pourquoi tu sers Jésus? Pourquoi tu sers ce grand Dieu? Est-ce que tu te souviens de ce qu'il a accompli dans ta vie? Est-ce que tu te souviens de ce qu'il a accompli dans ta vie? Est-ce que tu essayes de voir même l'importance éternelle de ce service-là? Quand tu sers Dieu en allant vers les autres, en gagnant les autres à Christ, quand tu sers Dieu en te déplaçant vers, est-ce que tu vois au moins l'importance éternelle qui est attachée à cela? Est-ce que tu vois réellement ce que Dieu a fait dans ta vie? Et quand tu vois les autres là qui sont perdus, quel message qui entre dans ton cœur? Est-ce que tu te dis vraiment que je suis appelé à le faire? Je dois le faire parce que Dieu a fait, l'a aussi fait dans ma vie. Voilà pourquoi dès demain nous serons en train de voir
de techniques, de comment nous serons en train d'aller vers ces gens-là, comment nous serons en train d'aller toucher ces gens-là, comment nous allons nous y prendre, comment nous allons nous en sortir. Un disciple de Jésus-Christ, c'est celui-là qui obéit à son ordre. C'est celui-là qui fait ce que son maître lui demande. Si réellement Jésus est ton maître, tu dois obéir à l'ordre de Jésus. Il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. C'est à l'impératif. Et donc, tu dois y aller. Tu dois. Il n'y a pas de raison à pousser. Il n'y a pas de raison. Si réellement tu es disciple, si réellement la PPISG est remplie de disciples, il faut qu'on sente l'engouement. Il faut vraiment Banzela et Tonda, donc qu'on n'ait même pas d'espace. Pourquoi? Parce qu'on est tellement nombreux. La PPISG a beaucoup de membres. Et donc ces membres doivent devenir des disciples. Et lorsque tout le monde devient dans cette église, nous devenons des disciples de Christ, nous verrons comment le monde sera en train d'être gagné au Seigneur. Et nous qui sommes là, nous avions été sélectionnés par Dieu. Ne regardons pas le nombre que nous sommes. Déjà, nous allons apprendre ces choses. Et le dimanche, lorsque nous allons descendre pour aller toucher les gens pour le Seigneur, nous verrons comment Dieu sera en train de transformer des vies. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes des disciples. Et donc, qui peut faire un disciple? C'est seulement un disciple. Et qui est disciple? Nous venons de le voir tout de suite. Et disciple, c'est lui qui répond à toutes ces normes. Si réellement tu te retrouves dans cette catégorie, tout ce que nous venons de citer ici, dis-toi que tu es disciple. Mais si tu ne te retrouves pas là, tu dois chercher à devenir ce disciple-là qui doit impacter le monde. Et donc demain déjà nous commençons avec les techniques. Demain nous allons voir la première technique qui est l'oralité. Nous allons la découvrir demain. L'oralité, comment nous serons en train de gagner le Seigneur avec des études, des histoires bibliques. Et le troisième jour, nous allons voir une autre technique qui sont les 4 points. Donc nous allons les étudier, nous allons voir comment nous pouvons toucher les gens avec ces techniques. Et le dimanche, nous serons sur le terrain. Que Dieu nous bénisse.